Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve ce matin, il est pas très tard, il est 10 h du matin, on est samedi. Et on va faire quelques vidéos aujourd'hui si on peut. Revue liquide. On va aller direct dans le vif du sujet, on va pas essayer de perdre trop de temps parce qu'il y a 7 liquides à tester aujourd'hui de la marque Rocket Fuel. Je vais vous faire un petit aperçu. Rocket Fuel. On va faire la mise au point, ouais, voilà. Qui est une marque américaine. Mais qui m'a été envoyé depuis la France, depuis ce qu'on connaît déjà, de chez e-Liquid & Co. Focus. Non, tu veux pas. Bon, quoi qu'il arrive, vous connaissez e-Liquid & Co. Sans plus attendre, on passe direct via le site pour voir un petit peu quels sont les prix, puis on aura les descriptions comme ça en même temps. Donc on attaque directement. Alors, hop, transition sur le PC. Donc, on m'a envoyé, donc e-Liquid & Co m'a envoyé l'intégralité de la gamme qu'ils ont en ligne, donc comme ça au moins si vous allez sur leur site, bah, on saura directement ce que c'est. Les prix, on va regarder dans l'ordre, les prix 6,45 pour 10 ml, ça reste honnête, c'est dans l'ordre de ce que font Fuel aussi, il me semble. On a du 6 mg, 12 et 18. Si on fait un petit aperçu, voilà, on a les informations sur la contenance, sur le goût, à quoi ça coûte. Au niveau du PGVG, toujours pas de ratio d'indiqué. C'est pas extrêmement épais non plus. Bah, c'est passé sur des Cliro, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Et puis dans quel ordre on va les tester? Je pense que je vais les tester exactement dans le même ordre qu'on les voit sur l'écran ici. Ce sera le plus simple pour se repérer. Hop, on repasse à la vue normale. Un petit tour du flacon, ça peut être sympa. Donc, bouchon, sécurité enfant, ok. Système de remplissage, on va dire type aiguille moyen, pas de souci. Au niveau des informations, c'est assez lisible. Je vais vous le mettre ici et je vais passer en mise au point manuel. Voilà. Donc le nom du site, on a des informations en français là. Ah non, même pas. Non, je suis bête, je vous dirai après. En fait, la bouteille est d'origine complètement américaine, elle n'a pas été retouchée, le branding n'a pas été retouché. Je remets la mise au point auto. Mais par contre, une bonne idée pour pas altérer le côté, tout l'emballage, mais sans pour autant pas prévenir ce que c'est en français, on repasse en mise au point manuel. Et e-Liquid & Co, il a la bonne idée de faire un petit papier en fait qui est accroché comme ça avec un élastique à chaque flacon avec toutes les informations qu'on souhaite avoir dessus. Je vais vraiment zoomer. Est-ce qu'on peut se le permettre? Voilà. Distributeur, toutes les informations nécessaires. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment très bien parce qu'il complète tout ce qui a besoin d'être complété. Et par défaut, quand vous le recevez, c'est au point, c'est accroché au flacon. Donc vous pouvez pas dire j'ai rien eu. Ça, c'est un bon point. Ensuite, que dire de plus? On va tester ça tout de suite. Donc on attaque dans l'ordre avec Rocket Pop. Je vais lire la description pendant que je mets quelques gouttes. Alors Rocket Pop e-liquide, subtil mélange de cerises, citron vert et framboise. Ce mélange fruité très équilibré est une réussite, c'est aussi une des meilleures ventes de la marque. Ma foi, pourquoi pas. Liquide un petit peu rose. Là, je le vois. On va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Je suis sur un méca avec un petit clone. Oui, voilà, un clone. Et puis on va voir ce que ça donne. Je dois être à quasiment 1 eau. Bon, au niveau de la vapeur, c'est un petit peu triché. La taille du trou d'air, c'est monstrueux. Donc la production de vapeur est correcte. Ici, je suis en 12 mg et le hit est très bon. Sur la majorité des liquides, le hit était assez solide. J'ai pas eu de problème avec ça, j'étais même assez content parce qu'il y avait un hit équilibré, qu'importe que ce soit du fruité ou du tabac, enfin vraiment ça tenait la route sur tous les plans. Au niveau du goût, le Rocket Pop, j'ai essayé en fait de faire comme eux, de décomposer les goûts. J'arrive à retrouver la cerise,
le citron, la framboise un petit peu moins. Mais l'ensemble de ces goûts, moi ça me donne vraiment l'aspect du bonbon. J'essaie de le mettre en photo, souviens-toi Malcolm, essaie de le mettre en photo. T'as les bonbons Haribo, toujours, on y revient à chaque fois. Le crocodile, moi c'est le crocodile jaune sans celui qui pique, celui vraiment, la gomme jaune, le fond blanc, c'est ça. Ça m'a donné ce goût-là exactement. C'est très très bon, c'est plutôt sucré. Pour ma part, ce sera trop écœurant à vaper toute la journée, mais ça reste un très bon liquide. Que puis-je en dire de plus? Pas grand-chose, je crois que c'est un des seuls qui a cet esprit-là un peu bonbon dans toute la gamme. On va avoir des super bons tabacs. On va passer directement au tabac suivant, au Calamity Jane. Je nettoie et puis on se retrouve après. On passe au Calamity Jane. Un liquide complexe de tabac blond doux avec des notes de noisette et de noix de coco très agréables. À voir, pourquoi pas, rien que quand il m'en a parlé en fait, il m'a dit qu'il allait m'envoyer des liquides de chez Rocket Fuel et je suis passé sur le site et j'ai vu ce liquide et je me suis fait celui-là faut qu'il me l'envoie, enfin je priais pour qu'il fasse partie du lot et quand il me l'a montré j'étais super content parce que il a l'air trop bon. Sans plus attendre on va le goûter. Donc Calamity Jane Rocket Fuel de chez Liquid & Co. À nouveau une production de vapeur relativement importante, je vais peut-être repasser sur le Vamo, je sais pas encore, mais ça envoie du pâté là, donc c'est un petit peu biaisé, et quoi qu'il arrive, je pense qu'à terme, on va plus trop parler de vapeur, sauf s'il y a un problème avec, étant donné que chacun a son montage différent. Si je veux, je peux faire un micro-coil coton à 0.5 mais je vous envoie de la purée pour rien, donc ça va être relatif. Le hit, pareil, comme je vous ai dit, il est bien costaud, bien bon, il passe super bien avec le tabac. Et ce liquide est juste génial. On a une note de tabac, pas trop imposante, juste ce qu'il faut pour vous dire c'est quelque chose de tabac. La note gourmande de noix de coco et de noisette, le mélange est parfait. Ça fonctionne super bien. On a une noix de coco bien ronde, un peu épaisse, vachement dense, super agréable. Sucré, juste ce qu'il faut pour pas en faire un tabac trop gourmand, pour en faire un tabac qui se va toute la journée. Là il me reste plus vraiment des masses, un peu moins de la moitié de la fiole, et parce que je l'ai trouvé super bon. C'est passé dans le Nautilus très très bien, et celui-là c'est un de ceux que je vais pouvoir conseiller le maximum dans cette gamme. Si vous voulez vous restreindre à vos choix, faut que celui-là fasse partie de votre truc. Si vous aimez, bon, pas forcément la noix de coco, sinon ce sera pas la peine puisque c'est très chargé en noix de coco quand même. Je reprends mon souffle. On s'arrête pas en si bon chemin. On va continuer sans plus attendre avec le All River. Petit nettoyage, on se retrouve après. Bon, plutôt qu'un petit nettoyage, ce que j'ai fait, je suis passé directement sur les l'AOL parce que ça sera un petit peu plus léger. Je suis à 1.3 arômes, ce sera un petit peu moins biaisé au niveau des saveurs. Je pense que c'est plus intéressant. Donc je mets quelques gouttes et je vous lis de suite la description avant de goûter. All River, liquide tabac blond avec des notes subtiles de sucre brun et des accents boisés type tabac à pipe. Un best-seller primé par les amateurs de tabac. Et il a eu aussi le Spin Fuel Award 2013. D'ailleurs, je vais vérifier. Mais en fait, à part Rocket Pop, ils l'ont tous eu, le Spin Fuel Award 2013. Je préfère prévenir, comme ça au moins il n'y aura pas de doute ou autre chose. Donc on goûte sans plus attendre le All River. Le hit, un chouïa moins fort que les autres. Pas en dessous complètement, mais un petit peu moins fort. Je pense que c'est dû au côté sucre brun qui fait quelque chose d'assez liquoreux et assez épais. Quand il sent le tabac boisé type tabac à pipe, je m'attendais à retrouver quelque chose d'un petit peu dans le goût Longhorn peut-être, et je l'ai pas trop retrouvé. Ce qui fait que pour moi je le considère pas vraiment comme un tabac à pipe, mais plus comme un tabac un peu oriental, avec le côté sucré, un peu boisé. Ça passe bien. C'est pas celui qui m'a le plus marqué, il a son caractère, mais c'est pas celui que j'ai affectionné le plus, on va dire, parmi toute cette gamme. Ça reste un tabac assez correct. Le côté sucré est vraiment, comme il l'indique, très subtil. On va pas retrouver un côté sucré lourd. Ce sera pas un tabac gourmand. Mais si vous penchez là-dessus en vous disant je veux un tabac à pipe, on va attendre un petit peu, on va en tester un autre parce que ce sera pas celui-là. On continue. On continue avec lequel? Avec justement le vrai tabac à pipe qu'on va retrouver après le nettoyage.
Alors je dis tabac à pipe, super, super évocateur. En fait c'est le Harley's Blend. Pour ceux qui sauraient pas. De toute façon, on remarque vite. On verra pas très bien ici, je ne veux pas faire la mise au point, j'ai bien reprise. Voilà. C'est en haute forme, avec une moustache et une pipe, donc on se doute à peu près dans quel univers on est embarqué. E-liquide, saveur tabac à pipe avec des notes de noix, miel et rhum. Un mélange subtil, bien équilibré pour un goût corsé et robuste. À cette lecture, je me dis, ça va être très très riche. Ça l'est un petit peu. On va voir ça de suite. Hop. Donc le Harley's Blend de chez Rocket Fuel pour E-liquide & Co. Une vape normale, bonne densité, bien rond, bien goûtu. Le hit est bien, franchement bien. En fait, c'est un hit qui correspond à la façon de fumer comme on fume la pipe. C'est plein de petites taffes pour y aller progressivement et ça colle bien. C'est pas trop surchargé, mais on sent quand même une petite contraction, c'est ce qui va bien. Le goût, je vais le résumer très simplement et un peu plus détaillé pour ceux qui connaissent pas. Très simplement, c'est un Longhorn avec plus de sucre et plus de rhum, tout simplement. Pour ceux qui connaissent pas le Longhorn, un côté un peu tabac pipe, tabac champêtre, un peu bourbe, c'est tourbe plutôt, bourbe, n'importe quoi. Un peu tourbe, c'est très particulier. C'est du 50-50 pour ceux qui vont aimer ou pas. Pas le ratio, enfin le ratio de gens qui vont aimer ou pas. Et par-dessus, donc ce côté rhum qu'on sent assez bien, un côté un peu sucré. J'ai pas eu trop le miel vraiment en soi, mais on sent un côté sucré, ce qui est agréable. Je l'ai préféré largement au Longhorn parce que pour moi le Longhorn il est trop fort. Mais ceux qui aiment beaucoup le Longhorn pour son côté tabac, vous allez peut-être pas forcément l'apprécier parce que là c'est assez sucré, assez liquoreux et ça conviendra pas à tout le monde tout simplement. Le nettoyage va être fait et en attendant, je vais vous présenter ce qui va être le Blueberry Hill Tobacco. On se retrouve tout de suite. Alors, Blueberry Hill Tobacco. Littéralement donc le tabac aux myrtilles des vallées, des plaines, îles, ouais, on verra bien. Mélange de tabac robuste avec des notes de myrtilles juteuses. La première fois que, quand j'ai lu la description, je me suis dit que je n'allais pas accrocher parce que j'ai eu trop de mauvaises expériences avec les goûts myrtilles qui selon moi étaient très difficiles à reproduire et avaient très vite tendance à donner un goût terreux au liquide. On va voir ce que celui-ci va donner. Petite vidéo. Voilà, juste une petite indication sur la qualité de ce liquide et mon avis général. On goûte ça tout de suite, donc Blueberry Hill Tobacco. On essaie de faire des ronds, ça marche pas très bien. Comme d'hab, vapeur hit, zéro souci, ça se passe bien. Le goût, vous allez aspirer et avoir une sensation de tabac. Tabac très simple, pas de souci. Dès qu'on se met à cracher, le goût, en fait c'est exactement ça, l'adjectif est bien trouvé. Juteuse. On a un goût de myrtille fruitée à mort, trop bonne, qui va pendant qu'on exhale, tout simplement. Et ça va pas rester très longtemps. Tout de suite après, on va reprendre une petite note de tabac, mais ça laisse pas un goût pâteux en bouche, ça laisse pas un mauvais truc en bouche, c'est même très bon. C'est pour ça que je l'ai quasiment intégralement tombé, c'est parce qu'il est succulent. Je pensais pas, j'étais vraiment étonné, je me disais que l'alliance tabac-myrtille, ça allait pas le faire. Bien au contraire, ça marche super bien. Ceux qui aiment le tabac et qui veulent peut-être progressivement aller vers un fruité, ça vous conviendra. Ceux qui cherchent encore un all-day type tabac mais qui laisse pas un mauvais goût dans le palais, ça conviendra parfaitement. Après bon, forcément faut aimer la myrtille. Vraiment à conseiller celui-là. On continue avec, on s'en sort bien avec l'avant-dernier de notre test qui va être Peachy Keen. Le nettoyage et on se retrouve après. On est tout bon pour le dry burn. Donc Peachy Keen, petite description, e-liquide au goût de tarte à la pêche faite maison. Une saveur forte en pêche, bien mûre avec des notes de tarte et de cannelle pour une vape dessert unique. Alors à la lecture, moi j'étais bien emballé. Je me suis dit, cool, du tabac, un goût de cannelle, un goût de dessert, Bibi va être content. Pas tant que ça. Je vous fais déjà l'avis avant avoir goûté, mais je préfère quand même vous prévenir. Donc on goûte ça Peachy Keen.
Vapor Heat, ok, ça c'est fait. Au niveau du goût, j'en avais déjà goûté, il me semble, une tarte, type tarte à la pêche de chez Vape Dudes. Si je dis pas de bêtises, il faudra regarder les vidéos, mais normalement c'est ça. Que j'avais pas trop aimé. Je pense que c'est définitif, je suis pas fan du goût de tarte à la pêche. Pour la simple et bonne raison que le goût de pêche pour moi ne convient pas. C'est très simple, là je sens un petit peu plus le côté tarte, ce qui est bon, un petit côté légèrement biscuit, graham dans cet esprit là qui passe très très bien. La pêche est bonne mais va pas forcément avec, et encore moins avec la cannelle. Le mélange pêche-cannelle pour moi n'est pas bon. Ça conviendra certainement à des gens qui adorent la pêche, qui vont trouver des petites notes en plus qui vont leur convenir. Pour ma part, ça n'a pas été du tout le cas, j'ai pas été emballé du tout. Bon, il a quand même eu un award au Spin Fuel, je me dis que voilà, il a quand même sa personnalité, il a un goût qui peut être apprécié et agréable. Pour ma part, ça n'a pas marché. Le côté pêche cannelle, ça va pas, et il n'y a pas un bon rapport entre le côté gâteau, le côté pêche, le côté cannelle. C'est ça qui fait que je l'ai pas plus aimé que ça. Ça reste un liquide qui se vape, il n'y aura pas de souci. Je ne saurais pas dire combien j'en ai vapé. J'en ai quand même vapé plus de la moitié, donc c'est que ça se fait bien. C'est pas un souvenir mémorable pour moi. On va passer au 7e et dernier de notre petite revue, qui va être le Love Potion No. 9, donc potion d'amour numéro 9. Je fais un petit dry burn et on se retrouve après. Alors, la Love Potion numéro 9. Somptueux mélange de pêche juteuse, myrtille et de figue, avec une douce note de bleuet. Il est tellement bon et surprenant de par son goût subtil que l'on a l'impression que c'est un fruit à lui tout seul, incontournable pour les amateurs de liquides fruités. Déjà, ça annonce bien. C'est assez original, surtout le côté note de bleuet avec des figues. Bon, déjà, fallait en vouloir, fallait y penser. Est-ce que ça va rendre bien ou pas? On va savoir ça tout de suite en le goûtant. Vapor Heat, ok. On continue direct sur les arômes. On va sentir un petit peu la pêche en tout début de vape, pas trop présente, juste qu'il faut, là c'est bien. Les myrtilles, j'ai pas forcément senti goût myrtille, c'est ce qui est décrit plus tard, c'est que ça donne un goût de fruit complet à la fin. J'arrive à sentir le bleuet, mais vraiment en toute fin, on sent une petite note légèrement florale, un peu, c'est particulier. Si vous sentez un bleuet, vous saurez à peu près à quoi ça correspond. Et la note de figue qui va juste se placer là où il faut. Je pensais pas que quelqu'un pourrait utiliser la figue à si bon escient, on va dire. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'un fruit. Un fruit un peu fruit rouge, pas trop acide justement, très très doux, un peu floral, super agréable. Grosse bonne découverte là-dessus, j'ai été assez épaté et assez conquis, on va dire ça comme ça. C'est très dur à décrire, c'est un fruit, vraiment un fruit à lui tout seul. Clair et net que ça va plaire à ceux qui aiment le côté fruité, c'est pas trop riche pour que ce soit écœurant, donc ça conviendra certainement à ceux qui aiment le fruité. On a fini, 7 liquides, c'est bon. On va faire le petit débrief avec le petit classement, vraiment histoire de dire. Dans l'ordre, on va passer Blueberry Hill Tobacco. Alors celui-là, premier, il est pas de tout, il est excellent. Ensuite, le Calamity Jane, j'ai enfin trouvé un des tabacs que je préfère, avec la note coco qui va bien, ça va nickel. Le Love Potion numéro 9, qui lui a son côté, fruité tellement particulier il n'y a que lui qui peut vous procurer ça et c'est super bon. Ensuite, ensuite le Harley's Blend, assez intéressant. J'en ferai pas toute la journée, mais ça reste un très très bon liquide. Pour ceux qui aiment dans l'esprit longueur un peu plus sucré, vous allez adorer. Ensuite, le Rocket Pop, qui est plutôt sympa. Il m'a pas laissé un souvenir mémorable non plus, mais il a un côté bonbon assez cool. Ensuite, le All River, qui a son côté tabac avec la note un peu sucre brun, sympa. Ça manque peut-être un tout petit peu de caractère. Et enfin, le Peach Chicken, qui moi m'a pas vraiment convaincu, qui conviendra certainement à plein d'autres gens. Mais niveau tarte aux pêches, en fait c'est pas mon délire. Et c'est peut-être pas la meilleure tarte aux pêches que vous pourrez goûter. Voilà, on a terminé. Donc si vous voulez
regarder de plus près ces liquides, je vous invite à regarder l'article dans lequel j'aurai décrit tous les liquides pour ceux qui n'aiment pas trop les vidéos, qui n'ont pas envie de la re-regarder. Et vous pouvez toujours retrouver ces liquides sur iliquidenco.com. Il y aura toujours l'adresse du site. Me trompe de côté, toujours ici. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Restez loin de la cigarette. Moi, je vais continuer de bosser sur les vidéos parce qu'il y en a à gogo. C'est ça qui est cool. Vapez bien, restez loin de la cigarette. Et puis à la prochaine. Salut.